Dans les profondeurs de la savane africaine, régnait un roi puissant et sage nommé Djeli. Son royaume était prospère, béni par des terres fertiles et un peuple uni. Cependant, Djeli était rongé par une profonde tristesse. Il n'avait pas d'héritier mâle pour lui succéder. Les années passaient, et l'angoisse de voir son royaume sans maître grandissait. Un soir, alors que la lune illuminait son palais, Djeli se remémora les événements de sa jeunesse. Il se rappela une jeune femme, belle comme une gazelle, qu'il avait rencontrée lors d'une expédition de chasse. De leur amour était né un fils, mais craignant le jugement de sa cour, Djeli avait pris la difficile décision de l'abandonner. Il avait confié l'enfant à un sage, lui demandant de l'élever loin du royaume. Sentant sa fin approcher, Djeli fut pris de remords. Il réalisa l'erreur qu'il avait commise et décida de retrouver son fils. Il convoqua ses gardes les plus fidèles et leur confia une mission périlleuse: retrouver l'enfant disparu et le ramener au royaume. Le roi Djeli, rongé par le remords d'avoir abandonné son fils, envoya ses meilleurs guerriers à sa recherche. Pendant ce temps, au cœur du palais, une sombre intrigue se tramait. Aziza, la sœur cadette du roi, toujours jalouse de ne pas avoir hérité du trône, voyait dans l'absence d'héritier une opportunité en or. Aziza était une femme ambitieuse et rusée. Elle avait secrètement noué des alliances avec des tribus voisines, leur promettant richesse et pouvoir si elle devenait reine. Elle avait également corrompu certains conseillers du roi, les incitant à semer la discorde et à discréditer quiconque pourrait prétendre au trône. Lorsque les guerriers de Djeli revinrent avec le jeune prince, nommé Djibril, Aziza fut prise de panique. Elle savait que Djibril représentait une menace directe pour ses ambitions. Elle ordonna à ses complices d'éliminer le prince, mais ses plans furent déjoués par l'un des guerriers, qui avait été touché par la bonté de Djibril. Le guerrier avertissit Djibril du danger qui le guettait. Le jeune prince, bien que surpris, décida de ne pas fuir. Il savait qu'il devait affronter ses ennemis et prouver sa valeur. Avec l'aide de quelques alliés fidèles, il commença à enquêter sur les agissements d'Aziza. Au cours de son enquête, Djibril découvrit des preuves accablantes contre sa tante. Il trouva des lettres compromettantes, des plans de complot et même des armes cachées dans les appartements d'Aziza. Armé de ces preuves, Djibril confronta sa tante devant le conseil royal. Aziza nia farouchement les accusations, mais les preuves étaient irréfutables. Le conseil, choqué par la trahison de la princesse, la destitua de ses fonctions et l'exila. Djibril fut acclamé par le peuple comme le véritable héritier du trône. Il monta sur le trône et régna avec sagesse et justice. Il réforma le conseil royal, chassa les corrompus et instaura une ère de paix et de prospérité. Cependant, l'ombre d'Aziza continuait de planer sur le royaume. Exilée mais non résignée, elle complotait depuis les frontières pour reprendre le pouvoir. Elle avait réussi à rallier à sa cause quelques tribus mécontentes et des mercenaires sans scrupules. Un jour, alors que Djibril inspectait les fortifications du royaume, il fut attaqué par un groupe d'assassins envoyés par Aziza. Il réussit à repousser l'attaque, mais il fut grièvement blessé. Pendant sa convalescence, Djibril se rendit compte que la paix était fragile et que la menace d'Aziza était toujours présente. Il décida de prendre les devants et de mener une expédition punitive contre sa tante. Accompagné de ses guerriers les plus fidèles, Djibril traversa la savane et affronta les forces d'Aziza dans une bataille épique. Après de longs combats, les troupes d'Aziza furent vaincues. La princesse fut capturée et enfermée dans une tour. Le royaume était enfin en paix. Djibril régna pendant de nombreuses années, aimé et respecté de son peuple. Il se souvint toujours de l'amour de son père et de la trahison de sa tante. Et il sut que, même dans les moments les plus sombres, la vérité finit toujours par triompher.